essayer de sortir du lac. Mon vache nous aussi. C'est quand même stressant. Alors, mes pieds vont glisser. Bienvenue dans mon nouveau vlog. Donc, j'ai décidé de louer un Airbnb en Ontario pour vivre une expérience rustique, genre vraiment rustique, là. Tu peux l'ouvrir? J'ai décidé d'amener aussi mon amie Maïka pour m'accompagner dans cette expérience. Elle est au courant de rien, elle fait juste embarquer dans le tout inclus. Juste donner une liste de quelques trucs à apporter, c'est tout. J'ai hâte de voir ses réactions, puis comment elle va trouver sa journée. By the way, si jamais vous demandiez c'était quoi ma caméra, c'est la Action 5 comme ça. Elle est vraiment cool. Il y a un écran de l'autre côté aussi, fait que je vois qu'est-ce que je filme. Je m'en vais chercher les préparatifs pour aller en Ontario. Je vais aller à l'épicerie acheter les petites collations pour la route. On va aussi chez mon ami Tamara pour aller jouer au bingo, parce que c'est une petite activité du lundi soir. En même temps, je vais emprunter son paddleboard. Fait que là, on est dans mon auto. La qualité du son devrait être vraiment meilleure que dans mon vlog précédent, parce que ben là, j'ai mon micro. Tant qu'à aller voir mon ami, j'arrête au Tim Hortons, il cherche un ice cap, puis pour moi aussi. Merci, bonne journée. Bon, on va donner le cadeau à Tamara. Merci. J'ai été volé le paddleboard. Je serais pas là pour le bingo, je voulais juste le paddleboard. On est en train de préparer le petit souper bien relax. On va jouer au bingo bientôt. Turns out que j'ai emprunté la paddleboard pour rien, je l'ai même pas utilisé, puis en plus j'ai même pas gagné au bingo. Et là, je vais aller faire mes petites commissions pour le petit road trip de demain. Donc là, vous me voyez moi qui se préparais tout confiant à rentrer pour aller faire mes commissions avec ma caméra dans le cou, mais finalement, j'étais vraiment pas à l'aise. Je l'ai enlevé, puis pour me punir, j'ai fait la route dans le silence. J'ai aussi pensé à aller mettre de l'essence dans mon auto pour qu'au moins on aille cette fête demain matin. Le 3 juin à 5 h du matin, c'est un départ. Comment tu te sens? Oh, fatiguée. Ta face veut tout dire? Ouais. Le McDo est fermé, fait que finalement, il n'y aura pas d'arrêt McDonald's qui va se passer là. Fait que là, toi, ton guest, tu s'en vas où? Dans le bout de mon tremplin. Ok, fait que dans Laurentides, toi, t'es plus dans... Ouais. Ok, c'est bon. Je savais très bien que moi et Mike, on n'allait pas dans les Laurentides, mais bien en Ontario. Finalement, on va pas à Mont-Laurier. OK. On a tourné à Maniwaki. Où est-ce qu'on va? Surprise. What the fuck? On a fait un arrêt à Maniwaki pour aller chercher un petit McDo. Maïka, t'as commandé quoi? Ils m'ont donné 2 sandwichs. Arrête! Je te jure, j'ai commandé un poulet McMuffin avec des patates. Ils m'ont donné un sandwich. Yes! C'est Noël! Moi, j'ai pris un grand café glacé vanille avec un sandwich seulement. Poulet McMuffin avec une patate. Ils ont été plus cheap avec moi, mais regarde. Tentative de petite peignure rapido, coiffeuse professionnelle sur la route. C'est parce que dans le fond, il y a des petits poils là, qui sont trop longs. Ben oui. Je bouge pas le plus possible, c'est ma tête. C'est dangereux. Quand même. 2 poils. Ok, j'en ai eu un. Ok. On l'a eu? Oui. On l'a eu. On a finalement traversé les frontières de l'Ontario. Là, on est arrivé dans une petite ville qui s'appelle Almonte. Il est 11h30. On est à quelques temps encore de notre Airbnb, puis Maïka n'est pas encore au courant de où est-ce qu'on va. Pour garder la surprise, je vais essayer de pas trop m'approcher. On a besoin de trouver une petite activité à faire ici. Là, ce qu'on pense faire, c'est aller jouer une petite partie de mini-pot. On essaie de se trouver un endroit. C'est juste que là, on trouve des sites que ça dit que c'est genre 9$. Puis quand on arrive pour payer, ça coûte 125$ avant taxe. Fait qu'on est comme gars. Pour du mini-pot, honnêtement, on sait pas trop quoi faire. On a décidé de faire un 24 heures sans GPS en Ontario. On s'était donc dirigé inconsciemment vers Carleton en Ontario et on a croisé le regard d'un Starbucks. On avait donc pas le choix d'y arrêter. Thank you. On a notre drink. Moi, j'ai choisi un matcha. J'ai rajouté des pommes de fraises. Toi? Refresher, mangue et fruits du dragon avec du lait de coco. Je vais goûter le drink à Maïka de son Refresher, fruits du dragon, lait de coco. Les petits grumeaux que ça fait dedans, mais c'est pas grave. Ça me rentre pas dans la tête. T'aimes Non. pas ça? Non, mais oui, c'est bon. C'est bon. On goûte un peu le coco, puis c'est vrai que ça rajoute l'effet crémeux. J'aime bien aussi. C'est bon. On va se diriger vers un parc pour enfants. Le but va être de noter les modules sur 10 d'un point de vue d'adulte, à quel point c'est agréable. Donc, on est arrivé dans le petit parc finalement qu'on a choisi. Donc, c'est le parc au Lanark Highland, encore en Ontario. Au début, c'était pas notre plan de base de venir à ce parc-là. On voulait aller à un autre parc à Carleton. Il y avait vraiment trop de jeunes. Là. Je pense que c'était comme vraiment la journée des camps de jour puis tout. On a décidé finalement de pas y aller. On a trouvé un autre petit parc bien relax avec petits modules. Ici, il y a des balançoires. Également, une petite rivière bien mignonne. Bon, Maïka s'amuse déjà dans le module. Donc, je vais essayer la glissade. Je vais rater ça d'un point de vue adulte. Oh mon Dieu, je rentre pas. Là. Mais oui. C'est chaud. Oh, elle va vite. OK. Bon, 7 sur 10. Fait que là, malheureusement, les balançoires, c'est des balançoires molles. Fait que ça perd déjà un peu de points parce que ça serre les fesses en mot à dit. Ils font pas mal. Ils font pas mal, Non, eux? on est bien. Je suis bien, oui.
Normalement, j'ai mal. Ça va. Pour vrai, des balançoires, c'est toujours le fun, honnêtement. Là, comme... La hauteur est parfaite, mes pieds frottent pas à terre. Moi, j'aime bien me balancer. 8 sur 10, ouais, même 9, là, avec la belle température, tout. On a un gros espace gazon. On va pouvoir s'amuser à faire un peu de gymnastique. Il y a aussi un terrain de baseball en haut là-bas. Étant donné qu'ils ont déjà passé le tracteur à gazon, ben, on s'est dit qu'on allait marcher jusqu'à là-bas. On va aller voir de quoi que le terrain de baseball a l'air, mais d'un point de vue vraiment extérieur, parce que c'est pas vrai qu'on fait le tour. C'est à pic en tabarouette. Je sais pas si Maïka, tu vas être capable de monter honnêtement avec tes gougounes. Ah! Des beaux arbres. Pour vrai, petite ville, mais belle ville. Redescendre, moi j'ai un peu peur, le live. Genre, mes pieds vont glisser. Ah! OK. J'ai survécu. J'avouerais que c'est pas mal ça pour le parc. Honnêtement, il n'y a pas plus. Sur 10, globalement, comment as-tu trouvé le parc ici? Globalement, un genre de 7. Il y en a un meilleur à Amos. Oh my God, I miss Amos. Finalement, on s'est rendu compte que c'est quand même vraiment une plage pour se baigner. C'est juste que c'est à nos risques. Étant donné qu'on peut se baigner... C'est un 8. C'est un 8. Bon, ben on va faire un petit toilette public tour, voir si les toilettes sont quand même bien entretenues ici. Ça sent bon, c'est propre. Je vais pas montrer l'intérieur par respect pour ma communauté. Mais pour vrai, l'odeur, tout, c'est vraiment top, c'est beau. On retourne à la direction officiellement pour le Airbnb. Point positif, les chemins de campagne en Ontario sont vraiment beaux. On essaie de trouver le 694 qui est censé être à notre droite, si on le trouve. Pas de GPS, c'est un peu difficile. On est pas pire. On est dans un chemin de bois. Il manque juste à trouver l'adresse. On est arrivé au 694. On rentre dans un petit chemin vraiment bizarre. Petit chemin. Tout petit chemin. Ça a l'air que notre chalet nous attend. Oh, c'est full cute. On vient d'arriver au Airbnb. Il y a des chèvres. Première impression. Il y a des chèvres. C'est cute. Une petite étange. On peut utiliser le pédalo, on peut utiliser le canot, on peut aller nourrir les animaux. Ah ouais. Fait qu'on va aller... Ça, c'est quoi? C'est ça? Ouais! On va dormir dans la petite cabane en arrière, on va aller vous montrer ça. Le petit shack en question est vraiment très rustique dans la forêt. Là, c'est vraiment bien équipé. On a un beau hamac. On peut aller marcher plus loin là-bas, je pense. On a un petit coin pour le feu. On a déjà des chaises. On a des trucs pour faire griller sur le feu. Des saucisses, c'est vrai, faut aller acheter des saucisses. On a du bois de chauffage, une petite poubelle. On a un petit abri de moustiques. C'est un extra. Ça, c'est notre petite pompe d'eau. Ça, c'est très bien. House Reveal. J'adore, C'est- ça sent le bois. Mais c'est chaleureux. C'est vraiment grand. On dort en haut là. Ah ouais? Ouais. On prend l'échelle juste là, qu'on va la mettre pour monter pour aller se coucher en haut. Tu veux l'épaisseur du matelas? On peut mettre un autre. D'après moi, on n'aura pas le choix de mettre un deuxième matelas par-dessus. L'ambiance est vraiment belle. La luminosité aussi. Il y a de l'électricité. Ça, c'est bien. Il y a 4 prix. On peut quand même bien s'arranger. Pour vrai, t'es-tu content? C'est cool. On a rentré nos effets personnels dans le chalet. On commence pas à ouvrir les fenêtres parce qu'il fait vraiment chaud. Honnêtement, c'est vraiment trop dur. Je vais pas pouvoir dormir sur ce petit matelas-là. Fait qu'on va prendre le matelas qui est juste ici. On va l'apporter en haut pour au moins essayer ou espérer d'avoir une meilleure nuit de sommeil. On aurait été vraiment coincés dans la mezzanine, donc on a décidé de remettre le matelas en bas. C'est quoi ta petite question? Sont où les toilettes? Ok, j'ai fait mon petit pipi. On a comme pas vraiment de bécasse, un peu comme dans Shrek. Ouf. On va aller voir. Oh! Ici, il y a les chèvres. Ça, c'est une corde. T'es bien belle, toi. Oh! Ça La devrait cabane. m'apporter. Oh mon Dieu. La c'est petite lui. vache. Allô, la vache! Ça doit être du bon foin. Vraiment sûr. Ça, elle va en manger. Ah oui, on le voit qu'elle est coquine puis qu'elle en veut. Tiens. Tu fais ma belle, vas-y, mange. Ben oui. Ah, c'est bon, hein? Grosse cochonne. Good. Le cadeau de l'année. Oh. Tiens. Cadeau, ma belle. Il y a direction les bécottes. Papier de toilette. Ouais, ils fournissaient un rouleau de papier de toilette. On n'a pas d'eau courante. Vraiment, notre toilette. Ça a l'air de ça, comme dans Shrek. Tu peux l'ouvrir. Fait que voilà. Ah, mon Dieu! C'est vraiment un petit saut. Moi pis les bébites, là. Ok, mais faut que j'y aille, par exemple. Pour vrai, c'est vraiment une belle forêt. C'est la nature. Il y a un petit chien de campagne qui vient de nous retrouver. Aïe, ça. Oh, Oh mon Dieu. on va passer un très beau 24 heures. Fait que là, on est en train de faire nos petits préparatifs pour le frigidaire parce que oui, il y a un petit frigidaire. Maïka est en train d'installer le petit coin feu juste ici. On a une petite table sur le mur pour pouvoir manger. Bon, je vais sortir. Ouais, c'est ça, là. C'est parce que tu nous empêches toujours de sortir, mon beau. Puis on sait même pas c'est quoi ton nom. What's the name of the brown dog? Artemis. Notre mission, on va aller chercher des saucisses, du pain à hot dog pour se faire des hot dogs qui est à s'more, je sais pas.
Aussi, on a demandé à la propriétaire si on pouvait y emprunter les condiments. Dans cette économie actuelle, j'ai pas envie de payer 6$ ma bouteille de ketchup. Ça peut me donner un échantillon, s'il te plaît. Ça serait apprécié. J'attends sa réponse, mais d'ici là, il faut qu'on trouve l'épicerie parce que là, on se rappelle, ça fait 2 heures en ce moment qu'on est arrivé ici puis on n'a plus de GPS. C'est notre première excursion en ville. En plus, les chemins sont quand même... Tu sais, il y a beaucoup de chemins qu'on a peur de se perdre. Déjà, bonne nouvelle, la propriétaire a répondu, elle va nous donner des condiments. On a quitté notre petit chemin de campagne pour aller rejoindre le highway. Essayer de trouver peut-être une épicerie. Là, on essaie de se faire un peu des repères à gauche, à droite. Pour vrai, je pense que le premier dépanneur que je vois, je tente ma chance, puis on va aller voir s'il n'y aurait pas les articles pour faire nos hot dogs. On est arrivé à Lanark. Pour l'instant, il y a une école publique. Fait que je me dis que s'il y a une école dans cette ville-là, il doit sûrement avoir une mini-épicerie. Je pense pas que ça soit une épicerie genre l'Aube, mais il doit bien avoir quelque chose à quelque part. Fait qu'on a trouvé un endroit honnêtement un peu crade. Ça s'appelle Pretty Good Groceries and Sun-Dried. À voir s'il va y avoir ce qu'on cherche ici. On a bien hâte de voir. Pour vrai, c'est une épicerie qui a quand même du stock. Ah! Parfait, c'est direct ça qu'on veut. Hey, c'est cher, ça, c'est vraiment. Tabarnak, hein? Faut mieux d'être bonne. Mais c'est pas grave, il y a une taxe de moins, on est en Ontario. On va essayer de trouver du pain. Mais pour vrai, il y a vraiment du stock, là. Il y a un kit à s'mores. Oh my god, yes! Il y a plein de pain. 3,99. Parfait. 8. We got the goods. Pour vrai, c'est vraiment une épicerie pas super. Pour l'épicerie, finalement, on a choisi des s'mores. Mais là, of course, ça a l'air que ça vient avec absolument rien. C'est vraiment juste les biscuits qui coûtent 7$. On s'est acheté des guimauves. On a Hershey aux amandes, Hershey Cookies and Cream, puis on a aussi une caramel. Attendez. Le service en Ontario, pour vrai, il est insane. On a toujours eu du service top-notch. Ils sont tout le temps full fin. Fait que là, c'est ça. Pendant qu'on choisissait nos barres de chocolat, elle dit « For real, a caramel on top of a s'more is awesome. You should try it. » So we bought one. Je suis rendu anglophone à cause que je suis ici. Également, pour notre souper, on s'est acheté nos pains hot dog et nos saucisses. Fait que maintenant qu'on a tout trouvé, là, il faut retrouver notre chemin vers la maison. On va retrouver notre chemin. Essayez. On vient d'arriver. Ça fait même pas 2 secondes qu'on est rentré que déjà, on a la face du dog qui nous attend. Je commence déjà à être écœuré du chien, là. Il est vraiment cute, mais c'est parce qu'il est dans les jambes un peu. C'est sûr que la présence dehors, c'est cool. C'est juste qu'il est collant, mettons, les tissus Ouais. le cul. Là. Il est vraiment au pied. Pendant que je me vaporise l'âme de chasse moustique pour aller faire du beau contenu sur l'eau pour vous, vous pouvez liker ma vidéo et vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à partager et à commenter la vidéo, autant du positif que du constructif pour améliorer mes prochaines vidéos. Depuis 4h30, on s'en va en ce moment voir le cheval. Quand on est allé faire notre tour de pédalo sur l'eau, on a vu qu'il y avait des couleuvres au fond là-bas. On a décidé d'aller voir. Es-tu gentil ou non? On verra. Oh my god, c'est pas un cheval, c'est une vache. C'est elle qu'on peut nourrir. Nous autres, tantôt, on n'a vraiment pas nourri la bonne vache, mais je pense pas que ça soit vraiment grave. J'ai envie de m'approcher, mais j'ai peur qu'elle me saute dessus. Mais en même temps, vu qu'elle est entourée autour du 4 roues, elle peut pas vraiment me sauter dessus. Tu fais un peu pitié, pauvre petite. On voit tes os. Elle donne des coups de pied à terre. D'habitude, quand un taureau fait ça, c'est la guerre. Regardez les beaux petits poulets sauvages. Ils sont mignons. Oh my god. Allô, le chien colleux gossant. Là, on va retourner dans notre petit shack. On va se mettre sur la cuisson des hot dogs. On va préparer le petit feu pour faire notre souper de ce soir. On a déjà fait cuire le pain, mais on utilise ça aussi pour les saucisses. Fait que direct sur le feu, bing. Bon, mais vraiment, la gang, on a une host de malade. Elle nous a apporté de la mayo, de la moutarde, du ketchup. On va pouvoir faire nos hot dogs enfin. On commence à avoir bien faim. Vraiment de quoi bien recevoir ses invités. Elle est venue nous voir tantôt, puis elle nous a dit qu'elle allait traire la vache. Elle nous a offert d'aller la traire avec elle. On attend. Elle est en train de l'amener. On va expérimenter traire une vache. Moi, je me suis juste assuré, j'ai demandé au moins s'il était gentil, sa vache, parce que là, on voulait pas se faire attaquer. La chèvre a l'air comme toute énervée parce que, ben, peut-être qu'elle se gratte aussi, là, mais... J'ai demandé, « Is the cow gentle? » Elle a dit, « Oui, il est super gentil. » La vache nous suit. C'est quand même stressant, on dirait qu'on va se faire attaquer. Je trouve ça cool aussi qu'elle offre de faire ça à ses visiteurs. Et en plus, LGBT proud. Êtes-vous gentil? C'est l'heure du lunch. Ça, c'est on la nettoie. De sortir du bain. Eh mon Dieu. Et... J'ai mangé toute la journée, mais ouais. Tout le temps faim. Je vais me mettre ici. Ici, tes doigts comme ça. Tu vas tirer par en bas. OK. Quand t'es bonne. Hey, tu l'as fait. Tu peux faire Tu un l'as, autre. tu l'as. Oh. Non, je vais attendre 3 secondes. Ah, là, ça m'a... Merci. Ah. On a des fans à côté. Oh mon Dieu, elle n'est pas tant fan.
chaque soir. Puis là, OK. son bébé voit le restant. OK, quand même. On a une autre offre. Oh mon Dieu, les abeilles! Oh mon Dieu. Si tu veux essayer, tu peux mettre ton doigt. Ah ouais? C'est bon. C'est bon. Tellement meilleur. Oh, ouais. Je sais pas si tu as vu les bébés lapins. Ouais, mais on a vu la cage, on n'a pas trop été proche vu qu'il y avait la maison. Pour vrai, je trouve que l'expérience de ferme, c'est le fun à explorer quand que justement, on n'est pas affiché à ça à la vie de tous les jours. Là, le point de la vidéo, c'était quand même de faire un 24 heures sans GPS. On va aller se perdre un peu dans la ville. On va prendre des décisions gauche-droite au hasard. On s'entend que le concept est un peu plate de juste rester au Airbnb tout le long de la vidéo. Pour ajouter un peu de spice, on va aller se promener. Donc, d'habitude, on arrive tout le temps vers la droite pour faire un vrai défi. On va aller vers la gauche et on va voir où est-ce que la vie nous mène. On est arrivé dans une ville qui s'appelle Brightside. Là, on a deux choix. On a à gauche, en fait, qui nous amène vers deux chemins différents où on peut continuer tout droit. Moi, je dis qu'on tourne tout de suite à gauche. Puis on va aller rejoindre le French Line. Donc là, on arrive comme à une intersection que vraiment, je pense que c'est juste deux chemins de gravette. On va aller vers la gauche parce que c'est là que l'asphalte a duré plus longtemps. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y aura rien au bout de ce chemin-là. Comme c'est juste un chemin de campagne solide, puis comme on va arriver au bout d'un quai. Là, ça devient intéressant. Les terrains à vendre, on a un chemin plus là, puis là-bas aussi, qu'il y a l'air d'avoir une maison. Pour vrai, je sais vraiment pas où aller. On dirait que j'ai envie d'aller à droite. Toi, Maïka, t'as envie d'aller où? Ouais, à droite aussi. Parfait. On s'en va à droite. Ben, j'avais quand même un peu raison parce qu'au final, dans le chemin, il y a un débarcadère à bateau, juste ici. Mais on va aller encore par là-bas, puis on va aller voir s'il y a quelque chose. Oh my god, on l'a manqué. Il y avait un dindon sauvage, la gang. On avait le choix entre la Flower Station, qui était tout droit, ou tourner à droite puis aller vers une autre route. On a décidé de choisir la nouvelle route parce qu'on s'était dit peut-être qu'on va en faire tomber sur de l'asphalte parce que là, ça fait un bon, je dirais 10-15 minutes qu'on est sur la gravelle. Je commence à être tanné. On a une autre prise de décision à faire. Non, là, c'est des maisons. Calice. On a suivi un chemin au complet pour se rendre un cul-de-sac avec que des maisons. Étant donné qu'il y avait un cul-de-sac au bout de ce chemin-là, on va sortir. On va aller à Flower Station, voir ce qu'eux ont à nous réserver. Finalement, ça risque d'être difficile de se perdre parce qu'honnêtement, je pense qu'on a choisi le coin le plus racaille de la province d'Ontario, dans le sens qu'il n'y a pas de grosses villes à proximité. Je pense que c'est tout à 1 heure de route minimum. Et si tu suis la bonne route, nous, on a vraiment choisi comme un chemin de campagne. C'est déjà la fin de notre excursion sans GPS à travers notre petit coin d'Ontario. Finalement, après avoir fait un peu plus qu'1 heure de route, on est revenu à notre Airbnb. On est dans notre chemin privé, si tu veux. On n'a peut-être pas choisi justement le meilleur spot pour faire notre concept qu'on voulait faire. Finalement, on a été capable de se débrouiller pour trouver l'épicerie pour acheter nos trucs pour notre souper. On a été capable aussi quand même d'aller explorer de quoi que ça avait l'air, les environs. Sans GPS, c'est respecté. C'est juste c'était moins wow. Can we like borrow some wood? C'est vraiment cool. On a été demander le bois. Elle nous en a donné. Normalement, le principe des Airbnb, c'est qu'ils vont faire du cash avec n'importe quoi. Tu demandes quelque chose, ils vont être genre, ah ben 5$ de plus. Là, on demande des bûches, puis comme, ah ouais, prenez-en. Vous de l'aide pour les apporter, tout comme. Après la super belle accueil de mon hôte Airbnb, j'avais pas le choix de lui laisser une note de 5 étoiles parce que, honnêtement, on a vraiment vécu une belle journée. Moi-même, je savais pas à quoi m'attendre et encore moins Maïka, mais on a été agréablement surpris par notre séjour dans ce Airbnb. On a passé le reste de la soirée autour du feu à écouter de la musique et j'ai rushé pendant 15 minutes à essayer de couper une bûche avec ma hache. Mais on a mangé des s'mores, je filais mieux après. Tellement essoufflé, là. Je vais juste goûter les s'mores, puis après ça, je vais me coucher. Voici le s'mores au caramel. C'était tellement bon, on a bien fait d'écouter la madame à la caisse. Et la dernière étape, avant de pouvoir aller se coucher, le bain à la mitaine. Le soleil s'est vite levé et c'était déjà l'heure de partir. Bon matin tout le monde, on vient de se réveiller dans notre Airbnb. Comment as-tu trouvé ta nuit? Pour vrai, j'ai vraiment bien dormi. À me réveiller un matin pour qu'on parte parce que je dormais trop dur. Ce matin, avant de partir, on aimerait ça dîner. Puis, avant hier, quand je suis allé chez Tamara, on avait fait du riz frit au poulet, puis elle m'a gardé une petite portion. Ça va être ça, notre petit dîner. On va faire chauffer ça sur le petit poêle. Que l'expérience commence. Bonne app. Arc mes cheveux, man, je peux pas. En attendant que nos serviettes de hier, quand on s'est lavé à mitaine, sèchent, on va manger. On a bien hâte de goûter. On va vous faire un review. Ça devrait goûter quand même bon. J'ai hâte de voir comment tu l'as chauffé. Ah ouais, j'ai même fait ça. Non, c'est bon. Super bon. Merci, Tom.
Merci. C'est un départ de notre petit chalet. Donc là, faut pas oublier qu'on faisait un 24 heures sans GPS. Donc pour la route du retour, faut trouver notre chemin jusqu'à The Main Highway pour qu'on soit capable de retourner en Abitibi. On sait jamais ce que la vie nous réserve, donc à suivre.